Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, n'hésitez pas à aller dans la playlist cartothèque de ma chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 100 jeux déjà présentés. Donc voilà, allez-y, allez y faire un tour les amis. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Vous retrouvez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux pour découvrir ce que je propose. Vous avez aussi le lien vers mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller visiter tout ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des astres aux éditions Arcana Sacra de Pandora Hearts ou Arts, je ne sais pas comment ça se dit. Je m'excuse d'avance si j'écorche son nom de famille. Donc il se présente dans une boîte cloche, hein, toute simple. Voilà. Donc c'est un jeu divinatoire. Donc il est au prix de 22 €. Alors je ne sais pas si on peut toujours le trouver, je ne sais pas s'il est encore édité. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Donc je vous invite à aller faire vos recherches parce que moi personnellement je ne l'ai pas revu en magasin, mais bon, peut-être qu'il est encore disponible. Il y avait aussi un livre, il me semble, qui était sorti pour l'explication des cartes, mais le livre je ne l'ai jamais acheté. Mais ça à vérifier, mais moi il me semble qu'il y avait un livre. Alors, on nous dit, les corps célestes qui nous entourent influent sur l'humain. Pandora Hearts ou Arts, auteur et artiste de talent, nous offre au travers de l'oracle des astres l'univers à portée de main. Vous retrouverez dans ce jeu les planètes, les signes du zodiaque, le fil des saisons ou encore des symboles forts et simples de compréhension. L'oracle des astres conquiert les âmes par son aspect divinatoire et les cœurs par ses illustrations. Donc là, vous avez un jeu de 53 cartes, et vous avez le petit livret à l'intérieur. Voilà. Ce jeu à la base je l'avais acheté parce que bon déjà il y avait cette fabuleuse chouette, donc évidemment une chouette sur une boîte d'oracle, évidemment que ça m'attire hein, en tant que chouette mystique, hein, vous vous doutez bien. Et après c'est surtout aussi parce que les jeux Arcana Sacra sont toujours de très bonne qualité, donc franchement pour un jeu à 22 €, 53 cartes, et par rapport à la qualité des cartes, on peut pas se plaindre. C'est vraiment une bonne qualité qu'il propose, qu'il proposait. Et puis c'est surtout que je voulais un jeu où justement j'avais les signes du zodiaque. Donc en fait, ce jeu-là était tout à fait en réponse à ce que je recherchais. Voilà. Donc je vous fais découvrir l'intérieur de la boîte. Donc là on a une jolie petite illustration. Vous avez le petit livret. Voilà, que je vais vous faire découvrir. Et donc là, vous avez les cartes avec un petit cordon là, pour les enlever. Ça, c'est plutôt pratique. Et au fond, vous avez une autre illustration. Donc ça, c'était les coffrets, les boîtes de chez Arcana Sacra. On n'est jamais déçu. Les boîtes sont toujours très bien travaillées. Elles sont toujours très jolies. Alors, je vous descends un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir le livret. Donc, c'est un petit livret. Hein. Il fait 37 pages, mais comme je vous dis, il me semble que l'auteur avait sorti un livre où vous aviez vraiment plus d'explications pour chaque carte. Donc forcément, le livret, vous avez que des mots-clés, mais après, pour commencer, même pour utiliser le jeu, c'est tout à fait suffisant. Hein. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir plus, mais voilà, si vous avez un livre où vous avez plus d'explications, c'est quand même pas mal. Donc, auteure et illustratrice, donc elle s'appelle Nolwenn Meulier, mais bon, son nom d'artiste est Pandora Hearts ou Arts, peut-être Arts, hein, c'est possible que ça se dise comme ça. Donc, c'est l'édition 2019, donc vous voyez, hein, le jeu a déjà quelques années. Donc là, on retrouve les réseaux sociaux hein, de tout le monde. À propos de l'auteur, donc on nous explique qui elle est. Et là, vous avez un petit sommaire. Là, vous avez une petite citation. Donc là, l'appel des astres. Donc, elle nous explique un petit peu ce que sont les astres et tout ça. Là, vous avez des tirages de proposés. Donc, avec le tirage du cycle lunaire, le tirage planète spirituelle. Et enfin, on arrive dans les interprétations des cartes et les mots-clés. Alors, les cartes sont numérotées de 1 à 53. Donc là, vous avez d'abord les cartes de saison, printemps, été, automne, hiver. Donc ça, c'est plutôt pas mal lorsque vous voulez dater un tirage, par exemple. Donc là, vous pouvez le faire avec ce jeu-là. Et vous voyez, vous avez des mots-clés associés pour chaque carte. Donc par exemple, pour la carte du printemps, on parle de saison, 3 mois, renouvellement, spontanéité, innovation. Voilà. Donc là, en gros, vous savez que quand vous tombez sur une carte de saison, alors soit par exemple, là, on est encore au printemps, puisqu'on n'est pas encore en été,
Là, quand on est au printemps, par exemple, si vous avez la carte de l'automne, vous savez que ça va être l'automne qui arrive. Donc, vous savez à peu près dans quelle période ça peut se passer. Et sinon, vous pouvez dater à 3 mois. Enfin, ou dans une période, sur une période de 3 mois, par exemple. Donc, ensuite, vous avez les signes astrologiques. Vous avez les planètes. Et après, vous avez des cartes un petit peu plus... on va dire classiques, donc avec le cycle, le guide, l'alliance, le voyage, voilà. Et ça, donc vous en avez 53. Là, on a des remerciements, et donc ensuite, vous avez la même chose, mais en anglais. Voilà. Si éventuellement vous êtes étranger et que vous achetez le jeu ailleurs, ou que vous ne savez pas lire le français, eh bien vous avez la petite partie en anglais. Voilà les amis pour le livret. Il est succinct, mais il est tout à fait suffisant pour commencer à utiliser le jeu. Alors au niveau des cartes, donc elles sont pas très grandes. Si je vous le compare aux Cosmic Cycles comme je fais d'habitude, attendez. Hop. Vous voyez, c'est c'est la même taille. Voilà, elles font la même taille que le Cosmic Cycles, donc on va dire c'est à peu près une carte de tarot que l'on retrouve un peu en ce moment, ce qui se fait en taille de carte en ce moment. Alors je vous remonte un poil juste, hop. Donc les tranches sont neutres, voilà, ouais, ça c'est très bien. Vous avez le dos noir qui n'est pas réversible, voilà, si éventuellement vous voulez faire la lecture en droit envers, le dos ne le permet pas, enfin, le permet pas, c'est-à-dire que vous allez vite reconnaître si la carte est à l'endroit ou à l'envers, après vous pouvez toujours le faire. Mais sachez que le dos n'est pas réversible. Donc là, on retrouve les signes astrologiques. Donc le fond est noir, c'est plutôt pas mal. Et après, au niveau de qualité des cartes, pour un jeu à 22 €, le jeu est de très très bonne qualité. Quand vous voyez le Cosmic Cycles, qui est un jeu auto-édité et que j'ai payé beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher, ouais, au moins le double. Franchement, en termes de qualité, celles-ci sont un poil plus fines, mais on n'est pas loin. Vraiment, la qualité est presque pas semblable, mais on n'est pas loin du tout. Franchement, c'est une très bonne qualité de carte pour un jeu à 22 €, clairement. Ce qu'on ne voit pas souvent et pas toujours. Voilà ce que je pouvais vous dire du dos. Donc moi, les cartes, elles sont impeccables. Je les trouve de très très bonne qualité. Et maintenant, je vais vous faire découvrir les illustrations. Hop. Je vais essayer de faire le focus parce que mon téléphone... Ah voilà, mon téléphone est pénible. Avant, il faisait le focus tout seul et maintenant, il fait un peu le feignant là. Donc là, on a la carte du printemps. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, on se suit. Mais du coup, il y a les petits chats qui sont différents. Ensuite, on a la carte de l'automne. Donc là, vous voyez, ils sont deux et puis là, maintenant, il est tout seul. Et on voit, en fait, au niveau des branches, là, vous voyez, là, c'est vert. Là, vous avez l'été. Du coup, il y a eu les fruits qui sont arrivés. Ensuite, là, on a l'automne, donc les feuilles tombent et puis le petit chat commence un petit peu à partir. Et enfin, on a l'hiver, donc là, on voit qu'il n'y a que les branches, mais le chat est toujours là. Voilà. Là, on a la carte du cancer, avec la constellation, scorpion, poisson, gémeaux. Alors oui, les cartes de signes astro ne sont pas forcément rangées dans l'ordre. Elle n'a pas commencé par le bélier, taureau, gémeaux, balance, verseau. Après, si ça vous dérange, vous, quand vous rangez le jeu, vous pouvez tout à fait les ranger dans l'ordre du zodiaque. Hein. Bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge, Capricorne. Donc là, on arrive sur les planètes. Donc là, on a le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, la Terre, Uranus. D'ailleurs, il me semble que... là, vous voyez le dos... Attendez. Non, je me suis trompée. Ah non, c'est moi qui... J'ai rien dit. C'est moi qui me suis mélangée. Uranus, Pluton, Neptune. Et donc après, là, on arrive dans les cartes, on va dire, avec des noms
plus pour la divination, on va dire. Bon, même si celle-ci aussi, mais là, on sort un petit peu de tout ce qui est constellation et planète. Donc là, on a le cycle, bon, évidemment avec le cycle lunaire, hein. Le guide, l'alliance. Donc ça, c'est l'illustration. Alors là, vous avez le guide que vous retrouvez au fond de la boîte. Et là, vous avez l'alliance que vous retrouvez sur le couvercle. Donc l'alliance. Le voyage. Donc on retrouve le bateau. Donc là, ça peut nous faire penser justement à la carte du bateau dans le Petit Lenormand. Je peux vous montrer si vous voulez. Alors, poisson... le chien, l'encre... Ah, voilà. Là, vous avez la carte du vaisseau, par exemple. Et donc là, vous avez le voyage. Donc, on retrouve un petit peu le même type d'illustration. On peut même regarder au niveau des mots-clés, si ça correspond un petit peu. Alors, le voyage, elle nous dit déplacement, frivolité, loisir, voyage intérieur. Alors, pour la carte du vaisseau, pour moi, j'interprète un petit peu comme ça aussi, dans le Petit Lenormand. Alors, sachant que la carte du bateau, pour moi, c'est plus un déplacement, mais alors soit longue distance, soit à long terme, par exemple, soit en termes d'éloignement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le bateau, on prend le temps, et en général, c'est pour faire de longues distances. Donc, je ne vais pas l'interpréter, par exemple, comme la carte du cavalier, qui peut être aussi... Alors, les cavaliers, c'est les nouvelles et tout ça, mais ça peut être aussi un déplacement, mais un déplacement plus rapide, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ben, vous pouvez aussi l'interpréter un petit peu de cette façon-là. Donc, si éventuellement vous connaissez un petit peu le normand, ben, vous pouvez un petit peu prendre ce que vous connaissez et comment vous interprétez la carte du vaisseau dans le Petit Lenormand et interpréter cette carte-là un petit peu de la même manière. Voilà. Ok, donc ça. Ensuite, vous avez la fuite. Avec cette étoile filante. Le combat. L'intuition. Donc ça, c'est l'illustration que vous avez sur la boîte. Le partage. L'ancêtre. L'élévation. Le trou noir, le silence, la foudre, la protection, Chronos, la bénédiction, avec le lapin. Alors après, vous avez beaucoup de symboliques hein, qu'on retrouve. La naissance, donc là, vous avez la cigogne, ben, vous la retrouvez aussi dans le Petit Lenormand. Je vais vous la montrer, je l'ai vue là, voilà. Donc c'est pareil, la cigogne, hop, et là vous avez la naissance. Donc c'est pareil, c'est un petit peu le même type d'interprétation. Par exemple, en mot-clé, elle nous met quoi? C'est la 44, donc grossesse, création, enfant intérieur. Voilà, donc on rejoint un petit peu aussi la carte de la cigogne dans le Petit Lenormand. La tentation, voilà, avec la pomme. Hein. La porte, le malheur. Donc là, c'est pareil, on peut éventuellement faire référence, alors, soit à la croix, voilà, on a soit la croix dans le Petit Lenormand, voilà, puisque avec le mot malheur, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Le malheur, je l'ai où? Souffrance, accablement, douleur, donc ça ressemble, pour moi, c'est plus cohérent avec la carte de la croix, mais vous avez par exemple aussi le cercueil. Là, vous avez le mont, par exemple. Vous avez l'élévation avec la pyramide, on retrouve aussi. L'anneau, par exemple, ben, vous avez l'alliance, par exemple, que vous pouvez retrouver. Et là, vous avez le cercueil. Alors, le cercueil, lui, nous parle plus de transformation, quand même, de passage d'un état à un autre. Moi, je l'interprète plus comme ça. Donc bon, là vous avez le malheur, vous pouvez le remettre avec, si éventuellement vous voulez avoir un côté plus positif. Mais voilà, avec le mot-clé, on est plus quand même sur la croix dans le Petit Lenormand. Voilà. Ensuite, on a la paix, la solitude.
Alors, on a l'étoile. Vous avez aussi la carte de l'étoile dans le Petit Lenormand. Il y a quand même des petites... je pense qu'elle s'est un petit peu inspirée peut-être de ce... Enfin, en tout cas, moi, j'y vois des similitudes. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu inspirée quand même de certaines cartes du Lenormand. Le message avec la plume. Donc oui, parce qu'en général, on dit que lorsque, par exemple, nos défunts, nos guides, tout ça nous envoient un signe, ils vont nous envoyer une plume sur notre chemin. Donc c'est pour ça que là, il y a la plume. C'est souvent, hein, ça on le retrouve dans beaucoup de jeux. Hein. L'illusion. La faille. Et enfin, l'ouroboros. Voilà, pour cette notion aussi de cycle, d'aboutissement. Fin de cycle, elle n'a pas l'ouroboros, c'est aboutissement, issue, accomplissement, finalité, fin du cycle. Voilà. Donc ça, ça vient de la mythologie, ça. Donc voilà. Il me semble, ouroboros, je ne veux pas dire de bêtises, mais moi, il me semble que c'est plutôt la mythologie nordique. Ça sera vérifié. Éventuellement, si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Mais il me semble que c'est plutôt relié à la mythologie nordique. Voilà les amis pour ce jeu-là. Alors moi, comment je l'utilise? Alors, c'est vrai qu'à la base, ce jeu, je l'ai acheté parce qu'il y avait les signes astrologiques, il y avait aussi les saisons et il y avait les planètes. Alors les planètes, c'est vrai que pour l'instant, tout ce qui est planète, je m'en sers pas vraiment, mais je m'en sers plus pour les signes astrologiques. Alors par exemple, vous pouvez vous en servir si éventuellement vous faites un tirage sentimental et vous avez envie peut-être d'avoir, je sais pas, peut-être une idée de quel signe pourrait être la personne que vous allez rencontrer ou avec quels signes vous pourriez bien vous entendre. Je ne sais pas, par exemple, vous nous dites que vous êtes Gémeaux, eh bien par rapport au tirage, ça pourra nous dire que éventuellement le Sagittaire et le Taureau, hein, je vous dis des bêtises parce que c'est pas forcément ça, c'est peut-être des signes qui pourraient être des signes avec qui vous pourriez avoir une connexion peut-être plus facile, avec qui ça pourrait matcher, vous voyez ce que je veux dire? Et éventuellement, si vous avez plutôt le signe du Bélier, ça va être le signe avec lequel ça pourrait être un petit peu plus compliqué, ça pourrait être une personne du signe du Bélier. Évidemment, ne vous arrêtez pas au signe de la personne lorsque vous rencontrez quelqu'un, évidemment, mais ça peut vous donner peut-être des pistes. Après, par exemple, si vous posez des questions de dans quelle énergie zodiacale je devrais être pour faire telle ou telle action, et bien là c'est pareil, vous pouvez tirer une carte d'un signe astro et par rapport au signe astrologique que vous allez avoir, eh bien vous allez savoir comment plutôt agir, puisque chaque signe astrologique va avoir sa manière de ressentir les choses, sa manière de se mettre en action et de mettre en place certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je sais pas, par exemple, vous cherchez du travail et vous voulez savoir dans quelle énergie vous devriez être pour pouvoir vraiment réussir à avoir des entretiens, on va peut-être vous dire, si par exemple vous avez la carte du Bélier, là ça veut dire le Bélier, voilà, le Bélier il vient de l'élément feu, le Bélier c'est un des signes les plus impulsifs et les plus actifs entre guillemets des signes du zodiaque. Donc en gros ça veut dire avec le Bélier, cette énergie là, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles, que tu sois à fond, que tu te lances, que tu n'aies pas peur, que tu ailles au bout des choses, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si par exemple vous tombez plutôt sur, je ne sais pas, le Poisson, ou alors par exemple si vous tombez sur la carte du Verseau, le Verseau c'est le signe le plus créatif des signes astrologiques par exemple. Donc éventuellement pour décrocher un entretien ou pour peut-être faire en sorte que vous sortiez du lot par rapport aux autres personnes qui pourraient postuler pour le même poste, c'est que ce qui pourrait faire votre force, c'est justement de vous montrer créatif, de vous montrer un petit peu original, de pas forcément faire les choses comme les autres et arriver comme ça à vous démarquer, de mettre en avant votre créativité par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut aussi vous aider comme ça à déterminer ce que vous pouvez mettre en action et comment vous pouvez vous comporter par rapport à telle ou telle situation. Donc vous pouvez l'utiliser de cette manière-là. Après, le jeu, soit vous l'utilisez dans sa totalité, soit si vous avez besoin que de la partie signe astro, vous enlevez les signes astro et vous ne tirez que des cartes de signes astro. Si vous voulez dater, vous pouvez prendre que les cartes, par exemple, de saison. Alors moi, ce que je fais, en fait, c'est que je bats mes cartes et après, je les retourne jusqu'à tomber sur une carte de saison. Et du coup, comme ça me donne quelle carte... ça me donne un temps. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je prends pas que les 4 cartes, je mélange tout le jeu. Et une fois que j'ai fini de mélanger, je fais comme ça. Hop, hop, voilà, hop. Et dès que je tombe sur une carte de saison, ça sera
ça me donnera la datation. Vous voyez, moi, en tout cas, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est ma méthode. Et après, vous pouvez soit utiliser aussi que les planètes. Alors, les planètes, c'est pareil. Vous pouvez les utiliser un petit peu comme les signes astro. Donc, par rapport à la planète, voir dans quelle maison vous vous trouvez aussi, ça peut être ça. Par exemple, alors ça va les signes astro aussi. Et par exemple, à la planète, voir un petit peu, selon la symbolique de la planète, dans ce cas-là, voir comment vous pouvez agir, tout ça, tout ça. Voilà, il peut y avoir ça. Et après, vous pouvez aussi utiliser que la partie, on va dire, carte divinatoire, entre guillemets. Moi je les considère plus comme des cartes divinatoires. Et comme ça, là, vous pouvez avoir vos messages, par exemple. Et donc, comme ça, vous n'utilisez que cette partie-là, si vous voulez, voilà. Ou alors, comme je vous ai dit, vous l'utilisez entièrement, voilà. Donc il y a plusieurs possibilités avec ce jeu-là. Moi je le trouve très intéressant, je m'en sers pas assez. Voilà, parce que vous voyez, je suis en train de vous donner des conseils pour l'utiliser, alors que moi-même je le fais même pas, alors que c'est idiot, puisque vraiment ce jeu peut nous apporter beaucoup de réponses et beaucoup de choses. C'est un jeu qui est dit divinatoire, mais vous pouvez aussi l'utiliser en développement personnel ou autre. Je pense que c'est un jeu qui peut quand même traiter pas mal de questions. Ne serait-ce que juste, par exemple, avec les signes astro, peut-être arriver à vous découvrir. Je ne sais pas, par exemple, vous pouvez dire, tiens, je voudrais savoir mon point fort. Du coup, si vous avez la carte du taureau, vous prenez le point fort du taureau, et mon point faible, vous allez prendre le point faible du capricorne, par exemple. Et du coup, ça va pouvoir vous aider justement à déterminer un petit peu votre caractère, votre personnalité. Des choses comme ça, voilà. Et après, vous aurez plus les questions divinatoires avec ces cartes-là. Voilà. Donc après, vous utilisez les petits mots-clés. Les petits mots-clés, ils sont quand même faciles d'accès. Les cartes, après, sont quand même assez facilement... comment dire, elles sont intuitives, donc vous allez quand même rapidement faire vos associations et pouvoir les utiliser. Est-ce que en tant que débutant vous pouvez utiliser ce jeu-là? Oui, mais je pense que c'est plutôt bien de l'associer après avec des notions d'astrologie, au moins avec les planètes et avec les signes astro. C'est-à-dire que si vraiment vous n'y connaissez rien du tout en signe astrologique, là vous allez avoir les petits mots-clés, mais vous allez être vite limité. Donc c'est bien aussi d'approfondir le sujet des signes astrologiques et aussi des planètes pour savoir quelle symbolique elles ont et les répercussions qu'elles peuvent avoir sur telle ou telle situation, par exemple, trait de caractère ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est plutôt bien quand vous l'utilisez d'avoir quand même des petites bases, et si vous ne les avez pas, de travailler avec, c'est-à-dire que utiliser le jeu pour justement peut-être acquérir d'autres connaissances sur les signes astrologiques et les planètes. Voilà. Après, sur les cartes divinatoires, comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de... Moi, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec un jeu du petit Lenormand. Donc, si vous connaissez le petit Lenormand, vous allez rapidement comprendre comment fonctionnent les petites cartes divinatoires et leur donner rapidement une interprétation. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Et puis dedans vous avez juste 2 petits tirages, donc si c'est votre premier jeu, vous allez déjà pouvoir commencer avec les 2 petits tirages que vous avez là, donc là pour le cycle lunaire par exemple, et le tirage planète spirituelle. Donc là on nous dit quoi? Ce tirage est conseillé lorsque le consultant désire savoir sur quel don spirituel, parapsychique, paranormal, surnaturel, etc. Beaucoup de noms désignent ses capacités spécifiques. Il doit concentrer son étude. Donc là, pour ce tirage, seules les 11 cartes des planètes seront utilisées. Donc là, vous utilisez que la partie planète. Une seule carte sera choisie, elle désignera le résultat, noté en italique dans la section mots-clés. Voilà. Et donc en fait, là, c'est par exemple si vous vous demandez un petit peu quel don spirituel ou quelle capacité vous pourriez développer ou travailler un petit peu plus, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, par rapport aux planètes, vous avez, là, vous voyez, donc pour Saturne, c'est l'alchimie. Pour Uranus, c'est augure. Alors, augure, c'est tout ce qui est divination, on va dire, prédiction. Neptune, c'est voyage astral. Pour Mercure, c'est la télépathie. Pour la Lune, c'est la médiumnité. Le Soleil, c'est le magnétisme. Donc, par exemple, si vous avez un petit peu envie de développer vos capacités ou peut-être de travailler plus sur tel ou tel point, en fait, vous prenez vos cartes de planètes, vous les mélangez, vous en choisissez une. Et dans ce cas-là, vous voyez un petit peu sur quelle planète vous êtes tombé et ce que ça vous dit. Voilà. Donc ça peut être bien aussi à utiliser de cette façon-là. Est-ce qu'il y a autre chose pour les signes? Non, les signes, c'est... Oui, voilà, c'est par rapport à... Les signes astro, ouais, ça remet les mots-clés que l'on retrouve toujours pour les signes astrologiques. Par exemple, le poisson, vous voyez, c'est émotivité, compassion, adaptation. Les gémeaux, on est sur la communication, évidemment. Voilà, quoi.
Voilà les amis. Bon bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu-là, si éventuellement c'est un jeu que vous pourriez utiliser. Clairement, hein, si vous êtes débutant, vous voulez commencer la cartomancie, vous pouvez l'utiliser. Je pense que quelqu'un qui a des notions d'astrologie ou qui connaît un petit peu déjà le normand, je pense que ça peut aider justement à utiliser plus facilement le jeu. Mais quand vous avez le petit livret avec les petits mots-clés, bon, ben, vous allez quand même facilement le prendre en main. Hein. C'est un jeu qui peut être facilement utilisé. Et puis après, ça sera à vous de vous créer votre propre dictionnaire. Par rapport à chaque carte, vous pouvez y mettre vos propres mots-clés. Et comme ça, voilà, vous pouvez l'utiliser aussi facilement de cette manière, de manière intuitive, clairement. Voilà, donc ben moi je le conseille pour les gens qui ont envie de travailler un petit peu avec ben, les planètes, les signes astro, les choses comme ça. C'est un jeu avec lequel vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Donc je trouve que pour premier jeu ou pour un jeu de base déjà, ou après vous pouvez l'utiliser avec d'autres jeux, par exemple avec un petit Lenormand, ça va très bien matcher puisque vous avez déjà des similitudes entre certaines cartes. Donc je pense que c'est deux jeux qui pourraient être vraiment complémentaires l'un à l'autre. Mais vraiment, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec celui-ci. C'est pas un jeu comme certains où en fait vite on va se sentir limité. Là, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Donc finalement, vous allez quand même pouvoir faire déjà pas mal de choses seulement avec ce jeu-là. Voilà. En tout cas, moi je trouve. Donc oui, effectivement, c'est un jeu que je pourrais conseiller à une personne qui aurait envie de débuter dans la cartomancie, puisque vous pouvez... Et c'est un peu un couteau suisse quand même, et puis franchement, je vous dis, 22 €, la qualité, elle est trop bien, quoi. Donc franchement... moi, j'aime beaucoup ce jeu, en tout cas. Voilà, celui-là restera dans ma collection encore longtemps. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous laisse là. La prochaine fois que je vous ferai une présentation, je sais plus lequel je devais vous présenter. Ah, en plus je l'avais mis de côté exprès. Je me souviens plus. Je crois que c'est un jeu... Ah si, je sais. Je me souviens, où c'est qu'il est. C'est celui-ci. Donc là, on est aussi sur tout ce qui est un petit peu astrologie avec le spirit de la lune. Donc ça, je vous le présente dans la prochaine vidéo de présentation de jeu. Voilà. Et puis de toute façon, là, on va arriver doucement à la fin des jeux de ma collection. Parce qu'après, je crois qu'il me reste la collection Soul Shadow à vous présenter. Voilà, la collection comme ça, là. Et après, je vais avoir quelques petits jeux type mes jeux type de belote, des choses comme ça, les 52, les 32. Là, je vais vous montrer un petit... Enfin, 54 et 32, je crois c'est. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça. Et puis après, ben voilà, vous aurez des vidéos de temps en temps lorsque j'aurai un nouveau jeu dans la collection. Voilà, mais là, on arrive bientôt à la fin des jeux que je possède. Je vous ai quasiment tout présenté. Voilà les amis, bon allez sur ce n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo. Je vous remercie si vous l'avez regardé en entier. D'ailleurs si vous l'avez regardé en entier, vous pouvez me mettre dans les commentaires la petite chouette ou le petit hibou. Voilà, comme ça je saurai que la vidéo vous a plu ou tout au moins que vous l'avez regardé en entier. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.